enfants en situation de handicap dans les structures d'accueil de loisirs sans hébergement. Par demande formulée en date du 25 avril 2023, la ville a sollicité la CAF de la Seine-Saint-Denis pour un financement supplémentaire pour la mise en place d'un nouveau projet complémentaire favorisant et améliorant l'accueil des enfants en situation de handicap dans les accueils collectifs de mineurs de la ville durant les temps périscolaires et extrascolaires. Le projet supplémentaire et complémentaire proposé en 2023, en plus des activités déjà existantes, se décline en 3 parties. Alors, vous avez une première partie déjà mise en place qui concerne l'accompagnement de ces enfants avec le recrutement d'animateurs protocole. Une deuxième partie concerne l'achat de matériel inclusif dans les structures fréquentées par les enfants en situation de handicap afin de favoriser leur développement et d'améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit notamment des casques anti-bruit, des panneaux lumineux, des blocs sonores tactiles, des sacs sensoriels, des cubes lumineux pour l'approche du spectre de l'autisme, avec des outils de communication par échange d'images. Ce projet vise à aider les parents des enfants autistes fréquentant régulièrement les ACM en leur offrant des outils de communication adaptés. Les parents sont fortement impliqués dans ce projet, formés et invités à des ateliers de création d'outils de communication. En termes chiffrés, chacun des 48 enfants en situation de handicap est suivi par un animateur spécialisé dans les accueils de loisirs sans hébergement de la ville. La présente convention d'objectifs et de financement définit et encadre les modalités de versement de l'aide financière supplémentaire au fonctionnement attribué à la ville, porteuse de projet à hauteur de 172 800 € à titre de l'année 2023. Par conséquent, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à signer cette convention afin de percevoir la subvention. Merci Johar Ali. Y a-t-il des questions sur cette, sur cette subvention, sur cette délibération, pardon. Je soumets donc aux voix cette délibération 14. De l'histoire paralympique. Afin de permettre l'engagement du public dans les territoires et selon la tradition olympique et paralympique, le COJO organise un relais de la flamme olympique et paralympique parcourant la France jusqu'à Paris, le relais de la flamme. Les 3 objectifs majeurs du relais sont les suivants: engager largement les Français, offrir un relais populaire ouvert à tous pour annoncer l'arrivée des Jeux dans le pays hôte, mettre en lumière les territoires et leur patrimoine dans le respect de l'environnement, valoriser ceux qui font le sport au quotidien. La ville de Drancy, labellisée Terre de Jeux, a été choisie comme ville hôte de ce relais. Elle accueillera ainsi la flamme des Jeux Olympiques le 25 juillet 2024 sur son territoire. Cet événement sera l'occasion de faire rayonner le territoire drancéen, ses acteurs sportifs et ses initiatives. Afin de cadrer juridiquement et matériellement l'organisation de cet événement, une convention entre le PT Paris Temps d'Envol et ses villes membres hôtes est nécessaire. Il est alors demandé à l'Assemblée délibérante d'autoriser la signature de la convention de partenariat relative à l'organisation et au succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Ben Yedder. Alors, Madame le maire, chers collègues, bonsoir. Alors 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront à Paris. La Seine-Saint-Denis recevra plusieurs épreuves, bien évidemment, et Drancy recevra en clôture des Jeux Paralympiques l'épreuve du marathon. En septembre 2017, lors du grand oral devant les membres du CUO, on ne nous avait pas promis à Paris 2024 sera l'Olympiade la plus vertueuse, la plus écologique de ces 40 dernières années. Fini la démesure. Évidemment, nous allons approuver cette convention de partenariat relative à l'organisation. Seulement ici, nous n'avons pas plus de précision quant au parcours et au coût précis de la contribution de la ville. Merci. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question, au-delà du fait que l'introduction était hors sujet, puisque là, il s'agit de ce qui se passe dans notre commune, mais je n'ai pas compris la question. Ça porte sur le parcours ou sur... j'ai pas compris. Le parcours de la flamme ou du marathon paralympique? D'accord. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non?
Alors, sur l'obtention de la flamme, d'abord, sachez que Drancy était initialement exclu du parcours de la flamme olympique en Seine-Saint-Denis, dont les itinéraires étaient en partie aux mains du conseil départemental. Il n'y a pas eu, puisque c'est avec le comité olympique, il n'y a pas eu d'appel à consultation officiel auprès des communes pour le passage de la flamme. Et j'ai donc alerté par courrier et oralement le président du département, Stéphane Troussel, afin de lui signaler à quel point ne pas passer à Drancy serait une erreur. Donc je ne ferai pas état des considérations politiques à ce moment-là, mais donc je lui ai exprimé l'importance que la flamme passe à Drancy, parce que notre ville et le mémorial de la Shoah était un symbole qui me semblait important que la flamme passe à cet endroit-là, Drancy étant déjà exclu d'autres organisations. Et suite à mon courrier, suite à mon interpellation, eh bien, Monsieur Troussel a finalement entendu les arguments que j'invoquais à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le passage de la flamme. Au départ, c'était pas gagné. Le passage de la flamme, c'est donc le 25 juillet, c'est la veille de la cérémonie d'ouverture. Notre ville, elle fait partie de ce qu'on appelle, de ce qu'on dit convoi agile, c'est-à-dire que c'est un temps de passage qui est plus court, avec un convoi qui est restreint. Le parcours retenu, il a été décidé en collaboration avec, c'est pas la ville, mais c'est en collaboration les forces de sécurité intérieure et Paris 2024 qui ont décidé du parcours de la flamme sur Drancy. Ce parcours, il est unique en France à double titre par sa symbolique, parce qu'il débute devant un lieu de mémoire pour finir dans une école. Donc c'est très court, vous voyez le lieu de mémoire. Évidemment, une dimension sportive évidente, mais aussi une dimension culturelle avec le mémorial de la Shoah. Les centres de loisirs et les associations seront pleinement associés à cette belle fête. À l'heure actuelle, c'est en préparation. La seule chose qui est définie, c'est donc le parcours de la flamme. Concernant le marathon paralympique, c'est donc le dimanche 8 septembre. Il arrivera depuis le pont du Bourget, il traversera la ville par les avenues Marceau, Sadi Carnot, Paul Vaillant-Couturier, Jaurès, puis Barbus, avant de rejoindre Bobigny. C'est le parcours du marathon. Notre ville sera donc à l'arrêt complet, si je peux dire, durant le passage du marathon, ce qui engendrera évidemment des nuisances, mais donc c'est simplement le temps de quelques heures en matinée ce dimanche, ce qui fait que d'ailleurs, mais les commerçants ont déjà été informés, il n'y aura pas de marché le dimanche concerné par le marathon. Voici ce que je pouvais vous dire. J'oubliais effectivement, on me signale, j'oubliais l'aspect du coût que vous avez évoqué. Eh bien, on est en train de le chiffrer, puisqu'en fait le territoire aide les communes, va nous aider. Donc là, je ne peux pas en dire plus à l'heure qu'il est sur le coût de ce passage. Après, quant à la sécurisation, eh bien, c'est la police nationale, sont les forces de sécurité intérieure qui assurent la sécurisation du lieu, avec un impact, je voyais le préfet il y a quelques jours de cela, avec un impact qui va être réduit au minimum, notamment sur Barbus, où les barriérages seront positionnés, mais installés quasiment
au dernier moment. Et bien sûr, nous veillerons à l'information sur tout le parcours par rapport aux véhicules sur les grands axes que je citais. Ce sera des informations, beaucoup de communication avant les vacances, pendant les vacances. Là, je parle sur le marathon, avant les vacances, pendant les vacances et juste avant aussi, à nouveau, des informations pour éviter que des véhicules ne soient enlevés sur le parcours strictement. Voici ce que je pouvais vous dire. Je soumets donc aux voix cette délibération. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. La délibération suivante, la parole est à Odette Mendes, adjointe en charge de l'environnement et de la condition animale, pour l'identification des zones d'accélération des énergies renouvelables sur la commune. Merci Madame le maire. La loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable du 10 mars 2023 a parmi ses objectifs celui de planifier avec les élus locaux le déploiement des énergies renouvelables dans les territoires. Ainsi, à travers son article 15, la dite loi demande aux communes de définir des zones d'accélération des énergies renouvelables. Ces zones d'accélération correspondent à des zones jugées préférentielles et prioritaires par les communes pour le développement des énergies renouvelables. C'est ainsi qu'il revient aux communes de définir les zones d'accélération des énergies renouvelables qu'elles souhaitent mettre en place sur leur territoire après une concertation du public selon des modalités qu'elles auront elles-mêmes définies. Dans cette perspective, le service municipal du développement durable propose autour de la définition des zones d'accélération les énergies suivantes. Solaire photovoltaïque sur les bâtiments. La ville de Drancy est une zone urbaine dense dont l'entièreté des toitures des bâtiments peuvent accueillir des panneaux solaires. Géothermie. Comme pour le solaire photovoltaïque, le développement de la géothermie sur la commune de Drancy concerne tout le périmètre communal au regard de sa dense urbanisation. Aussi, conformément à la loi, une consultation du public a été effectuée le 16 février 2024 par la publication d'une page sur le site internet de la ville. Il est précisé à l'Assemblée délibérante que les zones d'accélération des énergies renouvelables ne sont pas exclusives. Des projets pourront toujours s'implanter en dehors de ces zones dès lors qu'ils seront conformes à la réglementation en vigueur. Par cette présente délibération, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver les zones d'accélération de production d'énergie renouvelable situées sur le territoire communal, telles que présentées en annexe, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document y afférent et transmettre au référent préfectoral ladite délibération pour une meilleure cohérence territoriale à paritaire d'envol. Merci. Merci Odette. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Madame Picarnilet. Consultation sur le site internet, est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu à cette consultation? S'il vous plaît. La consultation, elle est restée ouverte durant plus d'un mois, du 13 février à ce jour. Elle figurait sur le site de la ville. Il y a eu, on ne m'a pas mis de chiffres exacts, mais il y a eu plus d'une cinquantaine de participations. Je ne sais pas vous dire exactement combien, plus de 50 participations. Voilà les éléments que j'ai sur la durée de la consultation et les contributions, si on peut dire, qui ont été apportées. Il n'y a pas d'autres questions? Je fais juste une parenthèse sur l'environnement et sur le développement durable. Je vous invite à lire, c'est pas nous qui l'écrivons, c'est le magazine et les journalistes du magazine Territoire durable qui a consacré un long dossier sur Drancy. Quelques passages sont intéressants qui relèvent notamment Drancy parvient à conjuguer le dynamisme d'une ville en pleine mutation avec les préoccupations environnementales, et cela sans jamais oublier le bien-être de ses habitants. Ensuite, il est dit un petit peu plus bas que tandis que bon nombre de cœurs de ville souffrent, certaines communes ont décidé de réagir. Elles œuvrent pour donner un nouvel élan à ces lieux de vie essentiels et si chers aux habitants, parmi elles Drancy, où le maire a pris le problème à bras-le-corps en travaillant à la réalisation d'un nouveau cœur de ville, l'îlot des 4 routes, celui que vous
celui que vous décriez tout à l'heure. À Drancy, voilà des années que la préservation de la biodiversité est une priorité, et c'est loin d'être des paroles en l'air, un engagement qui se traduit sur le terrain. La rédaction souligne également le fait que nous ayons été précurseurs dans le zéro phyto, mais aussi que le parc de la Doucette est le paradis de la faune et de la flore. Ça, ce sont certainement les chiffres de la LPO qui les ont conduits à écrire ça. Sur la sobriété énergétique, le dossier évoque une ville toujours en mouvement, qui ne s'économise pas quand il s'agit de mettre en place des solutions pour faire des économies d'énergie et qui n'a pas attendu 2022 pour faire partie des bons élèves. Le magazine affirme aussi que Drancy est l'une des villes les plus dynamiques en termes d'énergie solaire. Et enfin, le dernier passage que j'avais relevé pour votre information, c'est... le dossier rappelle que Drancy a été la première commune de France à se doter d'une flotte de véhicules 100% électriques, ou encore qu'elle est une ville intelligente qui met l'innovation technologique au service de ses habitants. Je ne vous lis pas la totalité de l'article, si ça vous intéresse, vous le lirez, mais c'était quelques passages que je voulais vous lire si vous ne l'avez pas eu. Je soumets donc aux voix cette délibération numéro 16 qui est pour. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. La délibération suivante, attribution de subventions de fonctionnement au syndicat des commerçants dans le cadre des animations commerciales sur le marché au comestible. La parole est à Gilles Solière, qui est en charge du commerce. Bonjour Madame le maire, bonjour chers collègues. Pour l'attractivité du marché de Drancy, le syndicat des commerçants organise chaque année un certain nombre d'animations à l'occasion des différentes fêtes telles que le Nouvel An chinois, la fête de la Saint-Valentin, l'élection des mamies marchés, la fête des mères, des pères, Pâques, les lapins, le Beaujolais, les fêtes de fin d'année, etc. Ces animations contribuent à l'attractivité du marché et locomotive du développement économique local voulu par la municipalité. En contrepartie de ces actions, la ville verse au syndicat une subvention de fonctionnement. Le montant de la subvention s'élève à 39 588,43 €, laquelle sera versée trimestriellement et selon le calendrier décrit dans la présente convention. Au regard de l'attractivité des animations et du soutien que souhaite apporter la ville à ses commerçants, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver la présente convention de subvention qui détermine les conditions et les modalités de versement de la dite subvention. Merci Gilles. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, je soumets aux voix qui est pour. Je vous remercie. La délibération suivante, le magasin éphémère, approbation du règlement intérieur et de la grille tarifaire pour sa mise en location. La parole est à nouveau à Gilles Solière. Magasin éphémère. Avec pour objectif d'innover en faveur de la revitalisation commerciale, de dynamiser le centre-ville et d'en accroître son attractivité commerciale, la ville de Drancy a souhaité développer le concept de magasin éphémère. Ce concept permet à des commerçants, des artisans, voire des artistes, de venir tester leur création et leur commercialisabilité dans un lieu qui ne leur est pas habituel ou pour une activité spécifique. La ville est propriétaire du fonds de commerce 642 avenue Henri Barbus en rez-de-chaussée et d'une surface d'environ 56 mètres carrés dans le centre-ville. Le principe de la boutique consiste à louer ce local à des professionnels, et uniquement des professionnels, pour une durée de 1 à 2 semaines maximales consécutives. Les bénéficiaires de la location sont choisis par la commune sur appel de candidature. Le service municipal commerce et artisanat examine les candidatures et donne avis au maire. Afin d'uniformiser les tarifs de location, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les tarifs suivants. Semaine du 1er février au 14 juin, du 16 juillet au 30 novembre, une semaine 100 €, 2 semaines consécutives 80 € la semaine. Semaine du 1er décembre au 31 janvier et du 15 juin au 15 juillet, une semaine 150 €, 2 semaines consécutives 100 € par semaine. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le règlement intérieur de la boutique éphémère et le contrat type de bail commercial dérogatoire de courte durée, d'approuver les montants de location, d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires dans ce cadre. J'ai dit.
Merci, je cède la présidence à Anthony Mangin. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je mets aux voix qui est favorable. Abstention. Vote contre, il n'y en a pas. Merci à vous. Délibération numéro 19, approbation de la convention de partenariat avec la Caisse d'allocation familiale de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du permis de louer. En l'absence de Rabea Soltani, la parole est à Françoise Zangrilli. Merci, M. Mangin. Dans le cadre de la politique municipale menée contre l'habitat indigne, la ville de Drancy a mis en œuvre par délibération numéro 16 du 20 mai 21 le dispositif de permis de louer créé par la loi Allure du 24 mars 2014 et visant à lutter contre le marchand de sommeil et habitat dégradé. Depuis le 7 juin 2021, 744 dossiers ont été instruits par le service de permis de louer relevant du pôle hygiène et sécurité. Dans le cadre du renforcement des outils permettant de lutter contre les marchands de sommeil, la ville de Drancy a noué une relation partenariale avec la CAF depuis le 19 novembre 2021. En effet, la CAF est un acteur essentiel des politiques de logement qui assure le versement des aides au logement. La perception de cette aide implique un droit corollaire, celui d'habiter un logement répondant aux normes de décence. Cette convention a permis au service permis de louer d'identifier plus de 200 infractions. Dans la majorité des dossiers, la mise en demeure a été suffisante pour régulariser la situation. Pour les propriétaires les plus réfractaires, après enquête des instructeurs, une transmission des éléments à la DRIL, la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, est systématiquement effectuée en vue d'obtenir la caractérisation de l'infraction. En 2023, une trentaine d'infractions ont été transmises à la DRIL pour obtenir des sanctions financières à l'encontre des propriétaires réfractaires au dispositif du permis de louer. Enfin, c'est dans ce contexte qu'il vient de renforcer et de prolonger notre partenariat avec la CAF, un des acteurs majeurs de lutte contre le logement non décent depuis la loi Allure. L'objectif in fine du renouvellement de ce partenariat conclu pour une durée de 3 ans entre la caisse d'allocation familiale de la Seine-Saint-Denis et la ville de Drancy est de repérer les bailleurs indélicats non engagés encore dans la démarche, de les associer au dispositif ou les sanctionner en cas d'absence de dépôt. Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver le renouvellement de la convention jointe en annexe et d'autoriser Madame le maire à signer les dites conventions. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est favorable à la délibération? Qui s'abstient? Pas de vote contre? Merci. La délibération suivante sont les 20 et 21 avec un rapport commun. En l'absence de Rabea Soltani, encore une fois, c'est Françoise Zangrilli, adjoint au maire à l'urbanisme, qui rapporte. Déclassement par anticipation des parcelles 639 145 avenue Henri Barbus et 77 81 Jean Jaurès, cadastré section Z numéro 101, 103, 112, 113 et cession à l'amiable entre la commune et la société Faire promotion dans le cadre de la réalisation du projet immobilier 139 145 avenue Henri Barbus, 77 81 Jean Jaurès, parcelle cadastrée que je n'énumère pas. Un projet immobilier émergera prochainement sur l'îlot des 4 routes. Le projet global de l'opération prévoit la réalisation d'environ 8011 mètres carrés de surface de plancher dédiés au logement en accession, environ 96 logements, logements sociaux LLS, environ 20 logements, aux équipements de proximité, commerce en rez-de-chaussée, ainsi qu'à la création d'espaces verts. Le tout sur 2 niveaux de sous-sol comprenant environ 162 places de parking. La commune de Drancy a été sollicitée par Faire Promotion pour lui céder les parcelles 6 139 à 145 Henri Barbus et 77 81 Jean Jaurès. Les parcelles ont déjà été citées plus haut. Dans le cadre de la réalisation du projet précité, un accord est alors intervenu entre la société et la ville pour un prix minimum de 3 854 000 €
pour la cession des parcelles susvisées. Au regard de l'intérêt communal attaché à ces opérations, il est alors demandé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à procéder à la désaffection et au déclassement du domaine public des 10 parcelles et d'autoriser Madame le maire à signer l'acte authentique de cession ainsi que toutes les pièces y afférentes. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est favorable à la délibération? Abstention. Vote contre. Merci. Même vote pour la 21. Même vote. Nous passons donc à la délibération 22, acquisition amiable du lot 105, dépendant de la copropriété 46 avenue Henri Barbus. Un plan est affiché au fond de la salle. La parole est à nouveau à Françoise Angréli, en l'absence de Rabea Soltani. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un projet d'espace vert sur l'avenue Henri Barbus dédié au bien-être et à la détente des riverains. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la mise en place d'un tel projet va permettre de, je cite, sensibiliser les Drancéens à la préservation de l'environnement, favoriser la pleine terre et la réduction des îlots de chaleur en limitant la consommation de l'espace et l'artificialisation des sols, améliorer le cadre des Drancéens en créant des espaces verts attrayants et fonctionnels pour les activités de loisirs et de détente, participer à l'amélioration de la qualité de l'air, favoriser le vivre ensemble dans l'espace collectif, valoriser le patrimoine existant, réaliser un maillage végétal de l'espace public et enfin de créer des zones utiles à la biodiversité. Dans cette perspective, un accord est intervenu entre la ville et la SCI Drivy, propriétaire du lot 105 dépendant de la copropriété 646 avenue Henri Barbus à Drancy, parcelle cadastrée BN numéro 2, en vue d'une acquisition amiable au prix de 74 000 € net, vendeur libre de toute occupation et location. Au regard de l'intérêt que représente l'acquisition de ce lot pour la ville, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à signer l'acte d'acquisition ainsi que toutes les pièces y afférentes. Merci François. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Encore une illustration de notre volonté d'installer des espaces verts sur Barbus pour que ça devienne aussi un lieu de vie pour les familles. Certes, d'un côté, encore simplement, j'essaie d'illustrer les projets équilibrés que nous mettons en place. D'un côté, on densifie en construisant, ce qui permet de redynamiser les commerces. Mais d'un autre côté, on renforce aussi les commerces en créant un vrai cœur de ville, en créant un vrai moteur commercial. C'est ce qui se passe sur le marché provisoire ou ce qui se passera aussi sur l'actuel Monoprix. Là encore, c'est une illustration sur le fait que nous créons des espaces verts là où il n'en existait pas. Voici ce que je voulais préciser sur cette délibération. Monsieur Chiban ? Oui, Madame le maire, je profite de cette délibération pour vous demander que précision sur ce projet d'espace vert que vous définissez. Dans un premier temps, sur le commerce de la caverne du bricolage, où, vous le savez, il y a une situation assez difficile pour l'exploitant actuel, qui n'a pas de solution et qui suscite une mobilisation au travers d'une pétition qui recueille pas mal de signatures, de soutien. Et plus globalement, on nous parle d'un aménagement, mais avez-vous plus de définitions quant à la date, quant à l'aménageur, qu'est-ce qui est prévu exactement en termes de calendrier, puisque ce qui doit sortir de terre, on le voit rapidement se mettre en place avec des promoteurs, mais là, est-ce qu'on en est à 80% d'acquisition, 20% d'acquisition? Est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de lots à récupérer? Est-ce que vous espérez, même si vous ne pouvez pas vous projeter sur les ventes futures, ce que vous visez comme planning? Merci, Madame le maire.
Alors, Monsieur Chiban, là, vous confondez, donc je répondrai sur la délibération suivante. Là, il s'agit du 46 Barbus. Il n'y a pas d'emménageur. Le projet qui va être sur cette parcelle-là, c'est un square d'une surface, bien sûr que nous avons déjà les dessins, etc., d'une surface de près de 800 mètres carrés, avec plus de la moitié d'espace vert. Et pour répondre à votre question aussi, ou à vos questions, aux questions de M. Beloucha notamment, qui nous a souvent parlé de ça, même l'enrobé qui est utilisé sur ces surfaces-là, ça représente seulement 190 mètres carrés, c'est ce qu'il y a sur les jeux, et c'est de l'enrobé beige drainant, donc il n'y a pas de souci par rapport au sol. Voici ce que je pouvais dire sur ce projet. Quant au nombre de... je n'ai pas précisément, donc je ne peux pas parler de calendrier précis sur les acquisitions qui concernent le 46 avenue Henri Barbus. Je soumets donc aux voix cette délibération qui est pour. Avis contraire. Abstention. Contre et abstention, cet espace vert au 46 Barbus. La délibération suivante, il s'agit de 23, approbation du protocole d'accord transactionnel pour l'acquisition amiable des lots 8 et 12 du 104 avenue Henri Barbus, angle de 4 avenue Henriette. Un plan est aussi affiché au fond de la salle. La parole est à Françoise Angrilly en l'absence de Rabea Soltani. La commune de Drancy a institué le droit de préemption urbain sur son territoire par une délibération du 7 septembre 1987. Est compris dans ce périmètre un immeuble relevant du statut de la copropriété et édifié sur une parcelle cadastrée section BP 202 d'une superficie de 384 m², située au 104 avenue Henri Barbus, angle 2-4 Henriette, sur le territoire de la commune de Drancy. Par une déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie le 17 juillet 2023. Madame et Monsieur Salem ont informé la ville de leur intention de céder les lots 8 et 12 de cet immeuble au prix de 135 000 €, sans compter une commission d'agence à la charge du vendeur évaluée à 10 000 €. Il sera précisé à l'Assemblée délibérante que les lots 8 et 12 constituent respectivement un appartement d'une surface utile de 28,69 m² selon la DIA et d'un grenier sous comble. Il est apparu nécessaire à la commune d'acquérir les lots 8 et 12 de cet immeuble dans le cadre pour le projet de création d'un square dans le périmètre de l'emplacement réservé formé par les parcelles cadastrées 220, 203 et 202. Aussi, l'établissement public territorial paritaire d'Envol, devenu compétent en matière d'exercice du droit de préemption urbain, a par délibération du 16 août 2023 délégué l'exercice du droit à la commune de Drancy afin de lui permettre d'acquérir les lots conséquents. C'est dans cet état que la mairie de Drancy a, par une décision du 4 septembre 2023, exercé au nom de la commune le droit de préemption urbain sur les lots précités à hauteur de 92 000 € en valeur occupée, en ce compris la commission d'agence de 10 000 € à la charge du vendeur. Par un courrier daté du même jour, une offre de 92 000 € a été notifiée à Maître Turpot, notaire des défendeurs, et à M. Cagne, acquéreur potentiel du bien mentionné dans la DIA. Cette offre n'a toutefois pas été accueillie par M. et Mme Salem, lesquels ont, par la voie d'un courrier, de leur conseil, je reprends si vous permettez, lesquels ont, par la voie d'un courrier de leur conseil, reçu en mairie le 27 octobre 2023, informé la ville de leur intention de maintenir le prix indiqué dans la DIA. C'est dans ces conditions que la commune de Drancy s'est vue contrainte de saisir le 6 novembre 2023 la juridiction de l'expropriation du département de la ville de Seine-Saint-Denis dans les conditions posées par l'article R 213-11 du Code de l'urbanisme,
afin que soit fixée judiciairement la valeur vénale des lots 8 et 12 de l'immeuble 104 avenue Henri Barbus. Les parties s'étant en cours de procédure rapprochées, accordées sur des conditions d'une cession à l'amiable, il leur est apparu nécessaire de définir les concessions et engagements visant à prévenir toute contestation née ou à naître relative à la dite cession. Ainsi, les parties se sont rapprochées dans une démarche transactionnelle afin d'éviter toute action contentieuse à naître et mettre un terme à toute action contentieuse pendante portant sur le principe du montant et de la fixation du prix des lots 8 et 12 de l'immeuble 104 avenue Henri Barbus. J'apporte une précision, cette délibération est un peu laborieuse. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Madame Picardinès. Madame le maire, vous avez été saisie par une association qui s'appelle Vivre Drancy, qui vous a envoyé une lettre le 11 mars 2024, vous sollicitant afin de savoir qu'est-ce qui allait advenir de ce commerçant qui fournit, je dirais, un service à une population, un service de proximité à la population, et qui du coup va se voir déplacer. Donc il n'a aucun local pour pouvoir reprendre une activité ailleurs. Donc normalement, cette association vous a sollicité. Elle fait signer, je crois actuellement en cours, une pétition. Et je crois qu'ils ont retenu, ou tout du moins, ils ont eu plus de 1000 signataires pour l'instant. Je vous remercie. Je peux comprendre l'émoi de cette association Vivre Ensemble, qui n'a bien entendu qu'une volonté, au fond, c'est celle d'organiser, d'ailleurs sans même savoir ce qu'il en était réellement, du quincaillier, qui n'a qu'une volonté, c'est celle de réaliser un fichier qu'ils pourront après utiliser comme ils le souhaiteront. Donc, toutefois, je suis frappée de ce qu'il y a derrière, ou de ceux qui soutiennent cette demande, hein, pas forcément d'ailleurs des signataires, parce que les signataires, un certain nombre ont été abusés, mais je veux signaler que là où, par habitude, vous et vos amis, puisqu'il s'agit de vos amis, vous accusez la municipalité de bétoniser la ville, de ne pas planter assez d'arbres, de végétaux, de ne pas créer assez d'espace de respiration, ce qui est d'ailleurs faux, comme je le démontre à chaque fois. Sur cette histoire du quincaillier, là on peut dire que vous réalisez une volte-face, si je peux dire ainsi, à 180 degrés pour critiquer ce projet. Plusieurs réflexions me viennent. D'abord, comme je le disais, il s'agit d'un coup politique, histoire de récupérer quelques centaines, je ne sais, d'adresses. Et je peux comprendre que certains habitués de la quincaillerie, ils prétendent soutenir les habitués de cette quincaillerie. Je dis un coup politique parce que ce propriétaire, ce quincaillier, je l'ai reçu dans mon bureau. Au moment où je l'ai reçu, je lui ai bien expliqué ce qui allait prendre place sur l'espace en question, sachant que sur cet espace-là, contrairement au précédent, on a beaucoup moins de l'eau, il nous reste beaucoup moins de l'eau à acquérir, mais tout dépend aussi du rythme des acquisitions. On lui a proposé à ce moment-là, puisqu'il n'avait pas nous n'avions pas de locaux de locaux commerciaux ville à lui proposer, on lui a bien expliqué qu'il allait percevoir une indemnité d'éviction. Ça n'avait pas l'air de lui poser problème, puisqu'évidemment, avec cette indemnité d'éviction, le quincaillier peut parfaitement s'installer
ailleurs dans la ville, ou bien même dans une autre ville. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait laissé entendre à ce moment-là. Voici ce que je pourrais vous dire, mais il me semble que eh bien, ceux qui sont derrière essaient de faire croire aux Drancéens un certain nombre de choses qui ne sont pas, et surtout c'est aussi ignorer, et pour le compte les travaux ont commencé, c'est aussi ignorer que prochainement il y aura un magasin de matériaux, de bricolage qui sera implanté dans le quartier du Baillet. Voici ce que je pouvais vous dire sur cette délibération, et je crois qu'il y a des plans aussi qui sont affichés certainement au fond de la salle sur le descriptif plus précis de ce projet, sa superficie, etc., etc. Je soumets donc aux voix cette délibération. Il est précisé, représente l'acquisition de cette parcelle pour la ville et demander à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à signer l'acte d'acquisition ainsi que toutes les pièces y afférentes. Merci François. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je soumets donc aux voix qui est pour. Brut de béton. Un accord est intervenu entre les parties sur le prix de 1358,86 € hors taxe le mètre carré de surface de plancher, soit un montant total estimé à 2 200 000 € hors taxe, libre de toute occupation pour le local de l'équipement. Le dit prix sera majoré de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement du prix. Au regard de l'intérêt que représente l'acquisition de ce volume pour la ville, il est demandé à Madame le maire, à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à signer l'acte d'acquisition ainsi que toutes les pièces y afférentes. Merci François. Y a-t-il des questions? Monsieur Chiban. Madame le maire, sur cette délibération, vous allez toucher un point que vous attendiez depuis un moment, à savoir l'exemple parfait de ce que nous dénonçons depuis le début de ce conseil, à savoir la bétonisation de la ville. Vous nous demandiez des exemples, on en a encore un. On en a beaucoup. Ah, on en a beaucoup. Depuis tout à l'heure, on parle de béton quand même, hein. Acquisition, élévation d'immeubles. Bon. Alors, on va s'arrêter juste un instant, parce que cet exemple, il est quand même marquant. Nous avions un petit bois attenant à un lycée, nous avions donc quelques arbres. Miracle, que fait la ville? Elle rachète à la région, comme si le lycée n'avait pas besoin ni de rénovation, ni d'aménagement, ni d'annexes supplémentaires. Non, non, la région, vos amis, hein, Madame Pécresse, vous vendent le terrain. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous vendez un promoteur. Tout ça encore pour nous expliquer que vous avez beaucoup d'attrait pour la densification de la ville. On oublie le lycée, mais par contre on fait venir des habitants. Et ce soir, on nous propose de racheter un futur gymnase en situation de béton brut, hein, puisqu'il faudra l'aménager. Je le rappelle, il n'y a toujours pas un euro de prévu pour cet aménagement, donc il ne verra pas le jour d'ici la fin du mandat. Et donc, on nous propose de racheter un promoteur à qui on a vendu le terrain, un aménagement qui appartenait au début à la région. Pourquoi la région n'a pas directement créé un gymnase pour, en plus, aider nos lycéens à pratiquer le sport, ou en tout cas le quartier? On se le demande. Mais en tout cas, par tout ce petit jeu de je te passe, je te repasse le mistigris, on se retrouve ce soir à acheter un aménagement à Villa Roland, le groupe Marignan. Et quand on va sur le site de l'aménageur,
on voit que le prix est de 3 800 € le mètre carré pour acquérir un appartement dans cet ensemble. Donc, on peut expliquer que la ville a eu un intérêt à vendre. On peut aussi expliquer que celui qui se fait beaucoup d'argent, c'est le promoteur. Et on peut expliquer aussi que, encore une fois, sur encore une affaire, on a déroulé le tapis rouge. On leur a fourni le foncier. Pourquoi être aussi gentil, Madame le maire? Je vous pose la question. Pourquoi, quand on sert la ville, on passe toujours par des financements et des aménageurs, des promotions immobilières, là où on pourrait très bien demander à un promoteur de faire un aménagement sportif en direct sur notre terrain, sans que tout le monde se gave au passage. Donc voilà, c'est un exemple. Et si vous le désirez, j'ai encore des photos de ce petit bois qu'on a détruit. Alors, malheureusement, la loi de non-artificialisation nette n'était pas en vigueur à l'époque. Je pense que ce projet n'aurait pas pu voir le jour à l'époque. Pour autant, vous étiez dépassé à l'époque, vous êtes encore dépassé sur ce projet-là, mais je pense qu'on est au 4e ou 5e projet avec des promoteurs, délibération avec des promoteurs, qu'on a encore ce soir. Merci Madame le maire. D'autres questions? Non? Donc je note encore une fois vos incohérences, s'il fallait encore le prouver. Dans ce conseil municipal, effectivement, eh bien, vous vous êtes abstenu, vous avez voté contre la création de plusieurs milliers de mètres carrés d'espaces verts, là où c'était du béton. Et puis là, comme par hasard, eh bien, vous parlez d'un bois. Bon, Monsieur Chiban, vous savez, tous les termes ont leur importance. Je pense qu'il s'agit plutôt de quelques arbres et que c'était surtout un espace totalement inutilisé, inaccessible, donc c'était un terrain vague. Donc oui, effectivement, vous avez raison. Voici la première et seule illustration que vous le verrez, mais vous avez oublié tout le conseil depuis le début, tous les espaces verts qui sont créés et tous les efforts que fait la municipalité depuis des décennies maintenant pour reverdir notre ville. Donc oui, effectivement. Bien écoutez, à la fois je vais vous demander aussi un petit peu de cohérence. Ce lycée, à mon souvenir, j'étais conseillère régionale en 2004, Monsieur Huchon et sa majorité disaient déjà à quel point un gymnase à cet endroit-là, proche du lycée, pour le lycée, était nécessaire, mais il n'y avait pas l'espace pour. Donc, je ferai donc savoir aux associations sportives qui demandent des créneaux supplémentaires, à celles qui se créent, ainsi qu'aux élèves du lycée, que vous êtes contre l'installation, la construction d'un gymnase à cet endroit-là. Vous dites à nouveau que ce sont des idées, mais que ça ne verra pas le jour. Et bien sûr, vous oubliez un certain nombre de données qui ne peuvent évidemment pas vous venir à l'esprit parce qu'il faut avoir une continuité dans le raisonnement. Ce projet, il était déjà imaginé en 2018. Je pense que les études de faisabilité ont été réalisées en 2019. Et puis après, comme beaucoup d'autres projets, ceux que vous avez cités qui ont pris du retard, eh bien, il y a eu le Covid. Voilà pourquoi, donc les périodes de restriction successives, voilà pourquoi le projet n'a pas pu être lancé plus tôt. Donc maintenant, c'est fait. Mais contrairement à ce que vous dites, eh bien, ce gymnase pourra être inauguré en 2025. Décidément, vous ne savez pas de quoi vous parlez, ou plutôt, vous êtes tellement obsédé par le fait de dire le contraire de ce que nous pouvons proposer, que vous oubliez même de regarder cela. Ensuite, encore une incohérence, ou plutôt une inexactitude, pour ne pas dire un mensonge, puisque vous avez dit qu'on avait racheté à la région.
Là encore, c'est une énormité, on n'a pas racheté à la région, c'était un terrain-ville. Et puis enfin, dernière confusion et non des moindres, vous osez mettre en parallèle la réhabilitation du lycée avec le gymnase. Le gymnase, il est nécessaire, la réhabilitation du lycée, elle est nécessaire, mais oui, vous le direz, oui, effectivement. En 2004, la région, Henriette Zouguebi, à l'époque, qui était une dame au demeurant bien sympathique, disait, et c'était déjà prévu dans le PPI, la nécessité de réhabiliter le lycée. Mais hélas, au fil des ans et de la majorité donc, de vos amis, rien n'a été prévu pour ce lycée. Maintenant, ça y est, c'est chose qui va être réalisée, puisque la réhabilitation du lycée, la création de classes va donc avoir lieu grâce à cette nouvelle majorité, et certainement pas grâce, donc la création de classes va avoir lieu grâce à cette majorité et pas grâce à la majorité précédente. Voici ce que je pouvais vous dire. Monsieur Beloucha. J'aimerais quand même, Madame le maire, qu'on précise un petit peu les choses. Vous abordez une question sur laquelle vous semblez sûr de votre fait, mais si je me souviens bien, pour y avoir été à l'époque en tant que président de parents d'élèves, en 98 ou 99, je veux bien vous concéder une petite année d'écart, lors d'une réunion à la région, en présence du conseiller régional de l'époque, M. Jean-Christophe Lagarde, en présence du député de l'époque, maire également de Bobigny, et en présence du vice-président. Chargé des lycées de la région Île-de-France. Et pour se voir entendre qu'on inscrivait un second lycée pour Drancy, d'accord, dans le cadre du PPI de la région Île-de-France. Donc j'aimerais que ça se soit rétabli, que vous indiquiez que vous ayez défendu, ou en tout cas que le conseiller régional, votre prédécesseur de l'époque, ait défendu une autre idée pour une autre localisation, ça c'est autre chose, mais sachez que nous avions obtenu à l'époque la réalisation d'un second lycée parce que les effectifs du lycée Eugène Delacroix dépassaient très largement les 2000 élèves. D'ailleurs, ça fait toujours partie des propositions que nous faisons, c'est-à-dire l'idée d'avoir un second lycée d'enseignement général public, je dis bien public, sur le territoire communal. Alors après, vous allez nous expliquer qu'il n'y a pas de terrain, etc., et qu'il faut un terrain d'assiette adapté à l'époque, 20 000 m². On peut toujours discuter, mais je voulais juste rectifier cet aspect historique des choses pour y avoir moi-même participé à l'époque avec votre conjoint. Alors, si je peux encore rectifier un certain nombre de choses. D'abord, ce n'est pas moi que vous citiez, puisque moi je parle du mandat du Conseil régional en 2004 et je parle de la réhabilitation du lycée. Par contre, quand à l'époque vous parlez de Jean-Christophe Lagarde, je crois savoir qu'à l'époque il était maire et député, quand Monsieur Huchon avait promis le lycée du Bourget à l'époque. Donc c'était bien le lycée du Bourget, mais construit sur le Bourget, mais ça n'était pas prévu à Drancy. Voilà, un autre lycée peut-être, à mon souvenir, à ce moment-là, pour en avoir entendu parler un petit peu, eh bien, il s'agissait du lycée du Bourget, et c'était bien, oui, Monsieur Huchon qui avait soutenu cette idée. Voilà, je ne sais pas avant, mais voilà. Je soumets donc aux voix cette délibération qui est pour, qui s'abstient,
Qui vote contre? Très bien, merci. La délibération suivante, c'est la délibération 27. Il s'agit de l'instauration de tarifs... Pardon. Excusez-moi, j'en ai sauté une. Délibération 26, complément à la délibération 17 portant sur l'acquisition amiable des lots 611-14 situés 66 avenue Marceau, correspondant à des caves, suite à l'acte sous seing privé entre Madame Hervaux et Madame Passe-Devant. Un plan est affiché au fond de la salle. La parole est à Françoise Angrilly. Par délibération du numéro 17 en date du 27 septembre 2023, le Conseil municipal a approuvé l'acquisition amiable des lots 6, 11 et 14 de la copropriété 6 au 66 avenue Marceau à Drancy. Parcelle cadastrée AL numéro 10 correspondant à des caves. Le notaire de la ville informe que l'acte sous seing privé en date du 2 janvier 1998, régularisé entre Madame Annette Badevant et Madame Françoise Hervaux, relatif à la vente du lot numéro 6, dépendant d'un ensemble immobilier précité, n'a jamais été publié au service de la publicité foncière compétente. Ainsi, afin que la commune puisse acquérir le dit lot numéro 6, il est nécessaire que la vente entre Madame Anne Badevant et Madame Françoise Hervaux soit réitéré au terme d'un acte authentique et que celui-ci soit publié au service de la publicité foncière. La publication de la vente entre Madame Annette Badevant et Madame Françoise Hervaux est un préalable à la signature de l'acte de vente par Madame Françoise Hervaux à la commune de Drancy, laquelle prendra à sa charge le montant des frais de la vente estimé à la somme de 500 €. Communal attaché à cette acquisition, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à prendre en charge les dits frais, acte de réitération de la vente et de la publication au service de la publicité foncière compétent. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je soumets donc aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Délibération 27, instauration de tarifs de remise en propreté de l'espace public. C'est ici donc que je vous indiquais l'amendement qui est apporté à la délibération 27 sur la ligne autres déchets. La parole est à Odette Mendes, Louisa Pillman étant excusée. Le maire. La propreté de la ville demeure un des axes majeurs de l'action municipale. La grande majorité des désordres de propreté constatés relèvent de l'indiscipline des usagers de l'espace public. Dans le but de lutter contre ces incivilités, et en complément des actions municipales déjà engagées en matière tant de communication que de sensibilisation et de verbalisation, il est proposé de mettre en place des tarifs d'intervention de nettoyage qui seront facturés aux contrevenants lorsque l'intervention des services municipaux sera nécessaire. Ainsi, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du Code de l'environnement, dépôt sauvage, le maire peut engager sur la base d'un rapport de constatation une procédure de sanction administrative telle que prévue à l'article L 541-3 du Code de l'environnement. Cet article prévoit notamment l'exécution d'office des mesures aux frais du contrevenant à l'issue d'une phase préalable contradictoire et de mise en demeure. Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code de l'environnement, la ville dispose d'emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. La ville ne peut percevoir aucune redevance ou taxe à l'occasion de cet affichage et de cette publicité. À Drancy, ce réseau d'affichage libre est composé de 17 panneaux, dont 8 panneaux en double face répartis sur la commune. La superficie totale de ces espaces est de 50 m² pour un minimum obligatoire de 47 m². L'existence de ce réseau d'affichage libre n'empêche toutefois pas la persistance d'affichage sauvage à Drancy. Défini comme un affichage réalisé en dehors des supports et espaces prévus à cet effet et constituant une forme de publicité, l'affichage sauvage est proscrit par différents textes, notamment par les codes de la route et de l'environnement. Or, cette interdiction est mal respectée et il est constaté régulièrement la présence d'affiches, stickers, tags et tags au sol constituant une pollution visuelle et un risque important lorsqu'ils masquent les panneaux de signalétique routière.
La collectivité peut procéder à la suppression de l'affichage sauvage, conformément à la procédure définie à l'article L581-29 du Code de l'environnement. Les frais de l'exécution d'office seront supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer ces publicités. Si cette personne n'est pas connue, les frais seront mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Enfin, lorsqu'un tiers occupe le domaine public en vertu d'une autorisation accordée par la ville, il doit être restitué dans un état de propreté similaire à celui dans lequel il était avant l'occupation. Afin de limiter la charge financière que suppose le nettoyage du domaine public restitué dans un état de saleté manifeste, il est proposé d'instaurer la facturation des frais de nettoyage engagés par la ville. La grille tarifaire des interventions de nettoyage est proposée comme suit. Pour un enlèvement en sac fermé, donc le prix sera de 100 € par sac. Pour des gravats amiantes, 400 € par mètre cube. Pour des enlèvements affichage sauvage, 200 € par support. Pour des enlèvements tags et graffitis, 100 € du mètre carré. Nettoyage de l'espace public, 100 € du mètre carré. Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver cette grille tarifaire. Merci. Merci Odette. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je soumets donc aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Abstention. Pardon? Abstention? Non? Monsieur Chiban. Pour être en accord avec notre prise de parole de tout à l'heure, nous ne participerons pas au vote, étant donné que nous demandions à ce que cette délibération ne soit pas présentée. Donc nous ne présenterons pas de vote ni sur celle-ci ni sur la 29. Très bien, je vous remercie. Délibération 28, acquisition de matériel didactique. La parole est à Anthony Mangin. Merci Madame le maire. Dans le cadre de travaux manuels, la ville de Drancy a initié une consultation en vue de l'acquisition de matériel didactique nécessaire au fonctionnement des services municipaux et notamment les établissements scolaires et périscolaires, centres de loisirs et services éducation. L'accord cadre est conclu pour une période initiale courant de la notification jusqu'au 31 décembre 2024. Il est reconductible tacitement 3 fois par période successive de 1 an, sans que sa durée maximale puisse excéder le 31 décembre 2027. À la date limite de réception des offres fixée au 25 janvier à midi, 3 candidats ont fait parvenir leur pli dans les délais prescrits. Au terme de la consultation et après examen de l'analyse des offres, les membres de la CAO du 28 février dernier ont décidé d'attribuer l'accord cadre à la société Papeterie Pichon dans le 42, dont l'offre a été jugée comme étant économiquement la plus avantageuse pour la collectivité. Il est demandé au Conseil de bien vouloir autoriser le délégataire du pouvoir adjudicateur à signer pièce particulière de l'accord cadre et à accomplir toutes les formalités en résultant. Merci Anthony. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je soumets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Avis contraire ou abstention? Abstention. Non, Madame Picard-Niles. Bon. Ok. Délibération 29, acceptation de la convention constitutive du groupement de commandes entre la ville de Drancy et l'OPH. La parole est à Anthony Mangin. Dans le cadre de la ZAC Gaston Rouleau, l'OPH de Drancy, en qualité d'aménageur, doit programmer la démolition d'équipements publics présents sur le périmètre du site. La ville de Drancy est propriétaire du bâtiment 10 Maisons Orange, équipement public ayant fait l'objet d'études de démolition menées en 2023. Afin de mener à bien ce projet, la ville doit constituer un groupement de commandes avec l'OPH de Drancy, qui est désigné comme coordonnateur du groupement et qui sera chargé de l'ensemble des opérations liées à la commande publique. Ainsi, afin de procéder à la démolition de ce bâtiment, la conclusion de marché est nécessaire. Dans ce contexte est créé un groupement de commandes pour toutes les opérations liées à la démolition du bâtiment 10 Maisons Orange. Afin de faciliter la gestion de ces marchés, il est de l'intérêt de ces personnes morales de constituer un groupement de commandes qui permettra la mutualisation des procédures de passation et faciliter l'organisation administrative et technique dans l'exécution des prestations en application des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique. La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention constitutive de groupement de commandes qui fait l'objet
qui fixe l'objet, la nature et les modalités de fonctionnement du groupement, ainsi que les obligations de chaque membre du groupement. Cette convention constitutive est adoptée par chacun des membres du groupement. L'OPH de Drancy assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des co-contractants et assurera également le suivi opérationnel. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'accepter les termes fixés par la convention constitutive du groupement de commande établi par l'OPH de Drancy, d'autoriser le délégataire du pouvoir adjudicateur à signer la convention constitutive ainsi que tout document s'y rapportant, d'accepter que l'OPH de Drancy soit désigné comme coordonnateur du groupement de commande. Merci Anthony. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y a pas de questions. Je soumets donc aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Délibération 30. Il s'agit de la modification du régime indemnitaire concernant les directeurs de centres de loisirs et coordinateurs du service enfance. Les directeurs de centres de loisirs ont un rôle crucial dans la gestion quotidienne des structures. Ils doivent encadrer une équipe d'animateurs, participer à leur formation, assurer leur management, la gestion des plannings, la résolution de conflits et la conduite de réunions. Ils doivent également mettre en place un cadre sécurisé pour l'accueil des enfants et élaborer un projet attractif et de qualité. Au fil des ans, le travail des directeurs de centres de loisirs a évolué pour inclure la gestion de programmes éducatifs plus complexes, l'intégration du numérique, la promotion de l'inclusion. On en a fait état dans une délibération précédente. Le rôle des coordonnateurs dans le cadre des centres de loisirs et des activités périscolaires est complexe et diversifié, impliquant une série de responsabilités étendues. Ils sont responsables de la supervision des directeurs de centres de loisirs et des surveillants de cantines. Cette charge de travail implique des compétences en gestion de personnel. Ils jouent un rôle central dans l'organisation préalable de chaque activité, la constitution des équipes, le recrutement des agents, la coordination avec divers services transversaux. Enfin, ils forment et accompagnent les directeurs, corrigeant les projets pédagogiques et évaluant le personnel. Ils veillent également à la mise en place des formations nécessaires pour l'ensemble du personnel. Dans un contexte de forte concurrence entre les collectivités en matière de recrutement, la valorisation des métiers de directeur de centres de loisirs et de coordinateur enfance par la fixation d'une rémunération nette plancher permettra à la commune de rester attractive. Il est donc proposé d'instaurer des salaires planchers de recrutement suivants. Pour les directeurs de centres de loisirs, salaire plancher à 1 850 € net mensuels. Pour les directeurs de centres de loisirs diplômés du BPGEPS, complément de régime indemnitaire de 80 € mensuels. Pour les coordinateurs de l'enfance, salaire plancher à 2 250 € net mensuels. Cette proposition implique une modification du régime indemnitaire spécifique, appelé RI par 2, comme suit. Le RI par 2 des directeurs de centres de loisirs est porté à 200 € brut mensuels. Le RI par 2 des coordinateurs de l'enfance est porté à 450 € brut mensuels. Il est proposé aux membres du conseil municipal de voter cette proposition. Y a-t-il des questions? Monsieur Beloucha? Merci Madame le maire. Moi j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne, ce que vous proposez, parce que... Et puis, quel est le grade de recrutement des directeurs de centres de loisirs et des coordinateurs? Est-ce qu'il s'agit de personnel de catégorie B ou de catégorie C+, on va dire, c'est-à-dire des catégories C avec une expérience confirmée? Et comment vous arrivez, alors que vous nous avez expliqué tout à l'heure, mais j'en suis d'accord, il y a des règles statutaires concernant la rémunération des personnels, comment vous arrivez à poser un salaire plancher? Ça m'intéresse de savoir comment vous faites. Et du coup, comment vous en arrivez à avoir un régime indemnitaire par 2, c'est comme ça que vous l'appelez, RI par 2, des directeurs de centres de loisirs portés à 200 € brut mensuels et un autre pour les coordinateurs à 450 € brut mensuels. J'ai du mal à comprendre comment vous arrivez statutairement à faire cette opération. Alors, à préciser, est-ce qu'il s'agit de personnel titulaire, donc statutaire, ou est-ce qu'il s'agit de personnel contractuel, ou bien peut-être les deux d'ailleurs? Donc je ne sais pas comment vous y arrivez à faire ça, puisque théoriquement un agent
son salaire est déterminé par son grade, son indice de rémunération, indice brut, indice majoré, selon le cas, son indemnité de résidence, et bien évidemment, ça part du RIFSEP, en tout cas du régime indemnitaire, et éventuellement, après l'évaluation annuelle, d'un complément indemnitaire annuel, appelé le CIA, hein, qui lui permet d'obtenir effectivement un complément indemnitaire annuel. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir comment vous faites. Dernière question, avez-vous consulté, mais je suppose avez-vous fait, le comité social, comment avez-vous fait? Avez-vous consulté le comité social territorial? J'imagine que vous l'avez fait, mais je pose quand même la question. Merci. À la dernière question, Madame Picarniles. Moi, je profite de cette délibération pour vous reposer la question, de savoir est-ce que vous avez pu avoir une réponse concernant la prime Coquerel et comment est-ce qu'elle va être distribuée et quand. Voilà, je vous remercie. Alors, concernant les questions de Monsieur Beloucha, ils sont quasiment tous titulaires de catégorie C, ce sont d'anciens adjoints d'animation. Tant qu'ils ne passent pas les concours, ils ne peuvent pas être mis en catégorie B, mais certains sont de catégorie B. Sur le personnel concerné, il y a 21 directeurs de centres de loisirs et 5 coordinateurs de secteur, et on me signalait que 90% d'entre eux étaient fonctionnaires. Ensuite, on pourra vous répondre précisément, si vous le souhaitez. Le régime indemnitaire des catégories C est plafonné par l'État à 900 € bruts. Parmi vos questions. Ensuite, vous m'avez demandé comment je faisais. Eh bien, écoutez, vous savez, je ne suis pas grand clair et contrairement à d'autres, je n'essaie pas de faire croire que je sais ce que je ne sais point. Donc, éventuellement, on peut vous répondre par écrit pour toutes les questions très précises, comment ils ont fait, c'est-à-dire comment le service direction des ressources humaines a fait. Mais évidemment, ils n'ont pas fait n'importe quoi, n'importe comment. La seule chose que j'ai en tête, c'est que le RI par 1, ça correspond au grade, le RI par 2, ça correspond à la fonction, et le RI par 3, ça correspond, enfin c'est par rapport à la manière de servir. Donc ils sont arrivés à ce calcul, ça faisait déjà des mois que la question se posait. On vous répondra par écrit, enfin poser la question par écrit, et on vous répondra comment ils sont arrivés à ce calcul-là. Et évidemment, on vous répondra par écrit. Exactement, monsieur Beloucha. Et ensuite, vous faites bien de poser la question du CST. Évidemment que c'est passé en CST. Et vous, ou plutôt vos amis qui êtes toujours prompts à vouloir donner des leçons, sachez que le seul syndicat qui n'était pas présent pour ce CST, c'était la CGT. Ça mérite d'être souligné quand il est vraiment question des agents, quand il est vraiment question d'augmentation, eh bien, il n'était pas présent ni représenté lors de ce CST qui a bien eu lieu, Anthony, je ne sais pas, il y a 2 semaines, je ne sais pas, environ 2 semaines, je pense, à peu près. Voici ce que je pouvais répondre sur vos questions. Je soumets donc aux voix cette délibération qui est pour avis contraire. Ah, la prime Coquerel. Ah oui, oui, la prime Coquerel. Alors, c'est tout à fait hors sujet, Madame Picarniles, mais écoutez, vous savez, encore une fois, comme je dis, d'une part, j'ai pas l'habitude de parler de ce que je sais pas, contrairement à d'autres, donc là, pour la question précise, je demanderai à la DRH qu'il réponde à Monsieur Beloucha, mais concernant la prime Coquerel, sachez que aucune ville, à ma connaissance,
d'après les dernières informations que j'ai reçues, aucune ville n'a mis en place la prime Coquerel pour une raison très simple, c'est que les règles de calcul, j'arrive plus à trouver mon mot, les règles de versement, les critères, si vous voulez, sont tellement flous, imprécis dans le décret que toutes les villes sont en train de se regarder les unes les autres et ne savent pas comment le mettre en place. Mais Monsieur Mangin, qui est bien meilleur que moi dans ce domaine, peut préciser ma réponse. Vas-y, Anthony. Je ne suis pas meilleur, c'est juste l'info que c'est le centre de gestion qui va donner aux collectivités les règles pour la mise en œuvre, pour que tout le monde soit cohérent et à l'unisson sur les façons d'appliquer. C'est le centre de gestion qui est en lien avec les services ministériels pour ce qui est des contours de la mise en œuvre. Merci Anthony. Plus de questions sur cette délibération. Je soumets donc aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Vous vous abstenez? Très bien. La délibération suivante, il s'agit de la délibération 31 et 32. Il s'agit des renouvellements de la convention de mise à disposition d'un agent communal auprès de l'association La Magie des Couleurs et la 32 d'un agent communal auprès de l'association Dans ton cœur. Les conventions de mise à disposition d'agents communaux avec des associations La Magie des Couleurs et Dans ton cœur sont arrivées à expiration le 31 décembre 2023. L'association La Magie des Couleurs organise des activités culturelles et ludiques. L'association intervient également dans le cadre du soutien scolaire aux Drancéens. L'association Dans ton cœur, quant à elle, mène des actions de réinsertion éducative, organise des formations professionnelles, sportives et des activités culturelles. Ces deux associations ont demandé le renouvellement de leur convention de mise à disposition d'agents communaux au 1er janvier 2024 pour une durée de 3 ans dans les mêmes conditions que la convention précédente. Pour l'association La Magie des Couleurs, mise à disposition tous les mercredis après-midi d'un agent communal pour assurer les fonctions de responsable administrative. Pour l'association Dans ton cœur, mise à disposition à mi-temps d'un temps complet d'un agent communal, à mi-temps, oui, d'un agent communal pour assurer la fonction de directeur. Il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir m'autoriser à signer ces deux conventions qui donneront lieu à remboursement. Y a-t-il des questions? Monsieur Beloucha? Oui, encore une question un peu statutaire. Je suis désolé d'aborder des questions techniques dans cette enceinte, mais bon. Vous nous indiquez que les deux conventions donc, s'expirent au 31 décembre 2023 et qu'il y a lieu, bien évidemment, de les renouveler, ces mises à disposition. Donc, depuis les dispositions de la loi relative à la transformation de la fonction publique, il n'y a plus besoin de solliciter l'avis préalable à l'époque du CTP, disons, qui a été transformé en comité social territorial. Mais il y a quand même un aspect qui a été omis dans la présentation de ces deux délibérations. C'est que l'article L512-12 du Code de la fonction publique, qui dispose que la mise à disposition du fonctionnaire territorial, qui est mentionné à l'article L512-6 du même code, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L512-7 du même code, et c'est là où j'en viens, en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine. En d'autres termes, ça veut dire que vous auriez dû nous parler de ce renouvellement, de cette mise à disposition avant le 31 décembre 2023, ce qui n'est pas le cas, ce qui rend donc irrégulière cette mise à disposition au moment où on se parle. Car dans les deux conventions de mise à disposition qui sont soumises à l'Assemblée délibérante, il n'est pas indiqué qu'on parle de personnes nommément citées, d'accord? Donc on est bien dans une situation absolue, on va dire. Et donc,
Il y a donc une irrégularité dans ce qui nous est proposé ce soir. Alors si vous nous le proposiez pour le 1er avril, j'ai envie de dire, bon, certes, ce soir, vous nous avez informés, donc pour le 1er avril, on peut considérer effectivement que la question se pose, mais pour ce qui est du démarrage de la Convention au 1er janvier, l'information préalable n'a pas formellement été faite au Conseil municipal, en tout cas à ma connaissance. Donc, il y a un problème. Donc, on m'informe que vous avez raison et que donc ce sera donc présenté au 1er avril, c'est ça, Monsieur Tepaz? Ce sera donc présenté au 1er avril pour ces délibérations. Une erreur a été commise, effectivement. Voilà. Donc, ces délibérations sont donc retirées? Non? On fait voter, en fait, d'accord, ok. C'est juste... Alors, donc, on procède donc à un amendement et on fait voter la délibération ainsi amendée avec la bonne date précisée. Ce sera rectifié et ce sera noté. Je vous remercie. Je soumets donc aux voix ces deux délibérations. J'imagine qu'il n'y a pas de vote. Ces deux délibérations amendées. J'imagine qu'il n'y a pas de vote séparé. On vote ensemble le 31-32. Qui est pour? Je vous remercie. Enfin, le 33e point à l'ordre du jour. Il s'agit d'une motion pour un renforcement massif des moyens en faveur de l'éducation dans notre département. Notre département de la Seine-Saint-Denis est régulièrement cité par les statisticiens comme le plus jeune, mais aussi le plus pauvre de France métropolitaine. Une situation démographique et sociale qui alarme et fait régulièrement l'objet de grandes déclarations d'intention de la part des responsables politiques nationaux lorsqu'ils sont en visite express dans notre ville. Malheureusement, l'écho médiatique se porte bien plus souvent sur les belles déclarations que sur leur traduction concrète en actes sur le terrain. Pourtant, c'est bien d'actes et donc de moyens supplémentaires dont ont besoin celles et ceux qui œuvrent quotidiennement auprès de nos concitoyens. Si aucun champ de l'action publique n'est épargné par ces carences de l'État central et par la crise de confiance qui traverse ceux qui sont censés le servir, celui de l'éducation nationale est le plus criant. Pour notre municipalité, l'éducation a toujours été la première des priorités. L'instruction, l'éveil de nos enfants, mais aussi l'égalité des chances constitue le premier poste de dépense du budget communal. Bien souvent, celui-ci vient compenser les carences dans les compétences dévolues à d'autres institutions, mais cet effort seul n'est plus suffisant. Parents d'élèves et enseignants ont initié un mouvement conjoint les 7 et 14 mars dernier visant à réclamer un plan d'urgence pour le 93 qui s'est traduit par une opération école déserte. Près d'1 millier de personnes étaient dans la rue pour réclamer des moyens humains et matériels supplémentaires, tout comme davantage de dignité dans l'exercice du service public qui doit être rendu à la population et qui n'est que la contrepartie légitimement attendue de l'impôt dont nous sommes redevables. Certaines situations rencontrées dans les établissements français sont inadmissibles et viennent pénaliser lourdement nos enfants dans l'acquisition des savoirs fondamentaux et dans la préparation des diplômes décisifs. Le non-remplacement durant 8 semaines, soit 160 heures d'un professeur de français préparant les élèves au diplôme du brevet au collège Pierre-Sémar, en est l'une des nombreuses illustrations. Le trop faible nombre d'AESH devant accompagner nos enfants porteurs de handicap et disposant d'une notification MDPH en est une autre, bien plus inhumaine, qui laisse les parents et équipes éducatives démunis. Ainsi, le conseil municipal de Drancy, réuni en séance publique le jeudi 21 mars 2024, apporte son soutien au mouvement initié par les organisations de parents d'élèves et les enseignants. Demande une prise en compte de la situation particulière de la Seine-Saint-Denis auprès du ministère de l'Éducation nationale ainsi que l'affectation de moyens humains et financiers supplémentaires pour nos établissements.
demande la revalorisation du statut d'AESH et la mise en œuvre d'une politique de recrutement massive permettant le suivi effectif des heures notifiées par la MDPH afin de soulager les personnels actuels, les familles et le corps enseignant. Demande une plus grande stabilité des effectifs enseignants dans le département par la mise en œuvre d'une politique financière incitative sous forme de primes à la fidélité, évitant ainsi le recours au recrutement contractuel court-termiste qui ne garantissent pas la continuité pédagogique, notamment en cas de remplacement. C'est donc la motion que nous souhaitions présenter pour ce conseil municipal en soutien au mouvement actuel dans l'éducation nationale. Y a-t-il des questions? Madame Picard-Niles? C'est pas une question, hein, c'est un soutien, mais on l'a fait dans tout le conseil municipal. Hein. Chaque fois où on est intervenu, on a dit qu'on soutenait le mouvement des enseignants, des parents d'élèves, plus largement de toute la communauté éducative. Surtout quand on voit qu'un gouvernement, je le rappelle, ça a déjà été dit aussi le long de ce conseil, que vous avez soutenu plusieurs fois, ce gouvernement, et bien ce gouvernement a choisi plutôt que l'éducation, la défense. 700 millions de coupes dans le budget de l'éducation nationale, 3,3 milliards pour la défense. Je trouve ça catastrophique. Je me demande qu'est-ce qu'on veut faire, que veut faire ce gouvernement avec nos enfants. C'est effectivement catastrophique. Et quand vous dites à la fin de votre vœu, si j'arrive à parler, si on peut s'entendre, merci, s'il vous plaît, 2 secondes. Voilà, vous allez rentrer, on va tous rentrer. Madame Picard-Niles, continuez s'il vous plaît, ça suffit. Donc je disais, juste à la fin de votre vœu, je suis assez surprise que vous parliez de contractuel, parce que effectivement c'est quelque chose contre quoi on s'insurge et qu'il faut qu'il y ait de moins en moins de contractuels et que le statut de la fonction publique est là pour préserver et permettre qu'il y ait une stabilité. Et la prime existe déjà, mais elle n'est pas mise en place. Voilà. Donc nous voterons ce vœu parce que nous sommes complètement d'accord et que nous soutenons la communauté éducative. Je vous remercie. Monsieur Chiban. Oui, une explication de vote. Nous voterons pour ce vœu, mais nous regrettons quand même, Madame le maire, que votre nom et le nom de notre ville ne soient pas associés à la motion qui a été portée par le département et par de nombreux élus du département. Il me semble qu'il y a des combats où il faut savoir s'inscrire en union et pas jouer bande à part. Donc voilà, nous, pour marquer notre approbation et notre solidarité avec les enseignants et les parents d'élèves, soit dit en passant, qui souffrent de cette situation, nous voterons ce vœu, mais nous notons que vous faites à chaque fois ce pas de côté pour vous dissocier. Nous aimerions que vous vous inscriviez un peu plus souvent dans des actions collectives quand le but est clair, qu'il n'y a pas de débat, que les revendications sont portées, notamment et signées par des gens de votre obédience politique. Toujours vouloir faire une motion à part n'amène pas à de la force et de l'amplification à des démarches collectives. C'est tous ensemble qu'on gagnera pour ce département et pas une ville UDI versus une ville socialiste ou communiste. Voilà, Madame le maire. Ridicule encore une fois, Monsieur Chiban, sur votre prise de parole. Voyez-vous, la différence entre vous et moi, c'est que non, justement, je ne fais pas de politique, puisque non, pas du tout. Avant même que le département prenne position, j'étais présente aussi dans les collèges, pas seulement dans les écoles de la ville, mais aussi auprès des collèges qui étaient en grève. Madame Picard-Niles, vous avez évoqué la prime fidélité. Vous dites qu'elle existe. Oui, elle existe, mais elle n'est pas sous la borne forme. En tout cas, elle n'est pas satisfaisante. Quand à la fin de la motion, j'évoquais
les recrutements contractuels court-termistes. Je faisais notamment référence à une pratique qui a lieu systématiquement à toutes les rentrées. Lorsqu'il n'y a pas de professeurs, ils font appel à des agences d'intérim et donc c'était plutôt en référence à ce type de recrutement que je faisais référence. En aucun cas, je ne cherchais à aller plus loin que ça. Ce qui se passe, c'est qu'on connaît dans toutes les rentrées. Voici ce que je pouvais dire sur la motion avant de la passer aux voix. S'il n'y a plus de questions, qui est pour cette motion? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. L'ordre du jour étant levé, la séance est épuisée.